C'est dégueulasse, on est d'accord, c'est encore des complotistes d'extrême droite, antisémites, néofascistes. Pardon? Attendez là, oh, qu'est-ce qu'il a raconté lui? Attendez, on va la refaire parce que là, qu'est-ce que les antisémites, les néo-nazis, qu'est-ce qu'ils font là? Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver sur YouTube. Vous savez, c'est pas fréquent sur YouTube, hein, on essaye de louvoyer entre les griffes de la censure, mais de... Voilà, typiquement, c'est ça qu'il dit tout le temps, c'est on me persécute, on ne veut pas que je parle, tout ça. Et petite anecdote, l'espèce de blender qu'il a là sous lui, bah, il le vend. Et il est là sur toutes ses vidéos. On se demande pourquoi. De temps en temps, une petite vidéo pour maintenir intacte la motivation, l'espérance, la foi, l'enthousiasme hein, dans le choix de la vie à chaque instant. Voilà, j'ai à cœur d'arriver à le faire tant que la chaîne existe sur YouTube. Et puis c'est aussi là, je fête quelque chose qui est vraiment important pour moi. Vous savez, j'ai repris tout mon travail en physiologie avec les questions. Ouais, donc alors le monsieur n'est pas docteur. Je tiens à le préciser, le monsieur n'est pas docteur, mais il fait du travail en physiologie. Bon, bah ça donne une idée de ce qui va se passer, quoi. Réponses avec des tas de vidéos thématiques ainsi de suite sur le site rgnr.fr qui fonctionne maintenant avec des petits abonnements. À partir de 5 € par mois, vous avez accès à l'intégralité. Et donc là, il a ses abonnements sur sa plateforme qui disent qui vont promouvoir comment se soigner avec des produits assez naturels. Je parle d'intégralité. Je fête aujourd'hui la première formation sur le site Régénère. Allez, on y est. Voilà. Donc Régénère, c'est aussi le nom de sa chaîne. C'est Régénère Thierry Casasnovas. Et lui, il y a eu pas mal de polémiques autour de lui, autour du fait qu'il disait qu'en fait, il avait des différents cancers, au moins un, je veux pas dire de bêtises, et que ça avait été résolu en ne mangeant plus de viande. Donc pas de chimio, pas de traitement, rien. Et c'est vraiment ne plus manger de viande. Puis ça a été ne plus manger du tout. Donc voilà, il a fait son fonds de commerce là-dessus, et il dit qu'il est redevenu dans une bonne forme comme ça, grâce à ce genre de truc, mais si on le voit il y a quelques années, il était vraiment rachitique. Là, il a récupéré un peu de vie, mais il était vraiment squelettique et il avait l'air mal en point. C'est que pour 5 € par mois, vous avez accès à une formation complète. Ça s'appelle les clés de la santé. Il va y avoir 10 formations qui vont former les clés de la santé. Aujourd'hui, c'est la première qui est mise en ligne de ces formations. Donc voilà, si vous voulez voir comment vous soigner avec des brocolis, vous savez où aller. C'est les clés de la santé. Il a au moins le mérite de ne pas vendre des formations hors de prix. 5 € par mois, c'est relativement raisonnable. C'est tout ce que j'ai développé pendant 10 ans, c'est tout mon travail, synthétisé, rassemblé, organisé de manière hyper efficace, de manière à ce que, quand on parle de vitalisme, on ait un cours complet. Voilà. Et ce cours... Ouais, parce que ça, il y a un vrai sujet autour du vitalisme, et donc j'espère qu'il va nous expliquer ce que c'est. C'est parce que nous, on est dans le mortalisme, et là, c'est le vitalisme. Complet, vous allez pouvoir y accéder au travers du site Régénère. Il y a déjà le premier opus qui est en ligne. Si vous n'êtes pas abonné au site, rejoignez-nous. Vraiment, ça vaut le coup. Les gens sont vraiment ravis. Bah ouais, tu vas pas dire que c'est nul, c'est en fonds de commerce, monsieur. Ravis de ce qu'ils y trouvent. Et en plus, vous nous donnez les moyens de continuer à avancer, malgré toutes les difficultés, malgré le harcèlement, malgré toutes les pressions qui sont sur nous. Vous nous donnez les moyens de continuer à avancer. Donc c'est un soutien actif et on vous en remercie. Ça nous permettra de continuer à payer les serveurs, payer toute la sécurité sur le site, parce que c'est très important, le site est attaqué. Bon, alors, la sécurité, tout ça, ok. Je suis pas sûr que ton site, il ait besoin d'une infrastructure... de la NASA pour tourner. Franchement, je pense qu'avec peut-être 200 € par an, ça peut tourner. Un site comme ça, entre 2 et 500 € par an, ça tourne. Donc, bon. De toutes parts, et puis ça me donnera les moyens aussi de réaliser les séries de vidéos suivantes, les formations suivantes. Donc voilà, et puis chaque fois que je sors une formation, ensuite je fais un questions-réponses, plusieurs questions-réponses en live pour répondre aux questions par rapport à ces formations. C'est vraiment une démarche d'éducation populaire en termes de santé. Et cette santé, ce terme de santé... D'éducation populaire en termes de santé, faite par quelqu'un qui n'est pas un médecin. Il est vraiment primordial, il est au centre de tout mon travail. Et aujourd'hui, cette vidéo, vous avez vu, je l'ai intitulée « Une épidémie mondiale de cancer précoce », point d'interrogation. C'est en réponse à une étude qui est sortie le 6 septembre 2022, je vous mettrai le lien dans la description en dessous, qui disait voilà, le cancer précoce est-il devenu une épidémie mondiale émergente? Je vous le cite, parce qu'ils ils partent du constat que l'incidence des cancers
de différents organes, mais en particulier des cancers du système digestif, a énormément augmenté ces 20 dernières années, et en particulier chez les personnes de moins de 50 ans, chose qui était assez extraordinaire. Avant, les cancers, c'était pour les plus de 50 ans. Et Donc là, il nous explique pourquoi est-ce qu'il fait cette vidéo. J'avoue, j'ai pas fouiné l'article, mais il y a moyen soit qu'il le détourne, soit qu'ils aient pas des bases solides, quoi. Donc à voir. J'avoue, là, il faudrait fouiller un peu plus pour le contredire. ce qu'ils ont réussi à mettre en lumière dans cette étude, c'est ce qu'ils appellent l'exposome. Alors l'exposome, c'est un terme un peu complexe. L'exposome, ça correspond à la globalité des facteurs qui peuvent perturber, auxquels nous sommes exposés, donc exposome. Non mais alors j'ai l'impression que aujourd'hui on nous dit que tout est cancérigène. Parce que en réalité, on nous dit McDo c'est cancérigène, le téléphone c'est cancérigène et tout ça. Et j'avais vu ça pour le téléphone. En fait, c'est pas cancérigène, c'est risque cancérigène testé sur des rats. Voilà. Donc, je pense qu'il joue un peu sur cette peur-là, et parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai entendu sur plein de trucs, ben ça c'est cancérigène, la nourriture, comment on appelle ça, déjà préparée, tout ça, c'est pas bon, tout ça. Voilà. Donc, je pense qu'il joue là-dessus pour dire, ben voilà, faut partir sur un truc plus bio, ce qui est pas si mal en soi. Ce qu'il faut pas, c'est qu'ils nous disent, voilà, faut soigner le cancer avec des plantes, quoi. C'est l'ensemble des facteurs auxquels... Et surtout arrêter la chimio, ou notre traitement, quoi. Je veux dire, tu peux pas pousser les gens à arrêter leur traitement pour ne se soigner uniquement avec des plantes. Nous pouvons être exposés, qui va venir perturber notre biologie, notre métabolisme et le fonctionnement normal de notre corps. Donc venir perturber la santé. C'est important cette notion d'exposome, parce que globalement, qu'est-ce que je fais moi depuis des années? C'est de vous dire, réduisez votre exposome. Je ne l'avais pas dit comme ça, hein, mais... Ouais, c'est facile, je vous l'ai pas dit comme ça, mais en vrai, ça voulait dire ça. Ça revient au même. Réduisez votre exposome. Et donc, ils arrivent aux conclusions que l'exposome au début de la vie, donc l'exposome, l'alimentation, le mode de vie, les expositions environnementales. Ah, mais ça veut tout et rien dire. Oui, ton mode de vie il favorise un cancer. Si tu fumes 3 paquets par jour, forcément. Si tu vis à Shanghai plutôt que de vivre au fin fond de la campagne, forcément, il y a moins de pollution. Après, bon, tu enfonces des portes ouvertes. Et les variations du microbiote, parce qu'on verra qu'un des facteurs vraiment aggravants, c'est la prise d'antibiotiques. Donc tout ça, l'exposome au début de la vie a énormément changé. Et ils en concluent que l'amélioration de l'environnement au début de la vie doit être un objectif immédiat. Cela pourrait réduire de façon notoire la quantité de cancers précoces, mais aussi tardifs. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on C'est magique, ça réduit tous les cancers. fait pour ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qui parle de santé? D'ailleurs, on achète ma formation. C'est ça qu'il veut dire? ils le disent bien, et c'est vraiment très très intéressant, hein, parce qu'ils ont une remarque, ils disent « Les survivants de cancers précoces, actuellement, ont un risque plus élevé de problèmes de santé à long terme, tels que l'infertilité, les maladies cardiovasculaires et les cancers secondaires. » Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens qui ont eu déjà un cancer ont des risques plus élevés de développer d'autres pathologies lourdes après? Simplement parce qu'ils n'ont jamais été guéris. Et non, parce que la suppression... On nous ment, on ne nous a jamais guéris. Voilà, c'est ça la vérité en fait. d'un symptôme, la suppression d'un cancer, le fait d'enlever une tumeur, c'est juste enlever le signal d'alarme qui clignotait dans le corps. Et ça fait 10 ans que je vous l'explique, ça fait 10 ans que je m'évertue à le dire haut et fort. Et c'est en raison de ça que je suis autant... Donc ce qu'il nous dit, c'est que le cancer, c'est pas le problème, c'est un signal d'alarme. Oui, bon, monsieur, facile. Autant pourchasser, autant... C'est peut-être aussi parce que ton corps, il a été fragilisé et que du coup, tu développes. Mais en fait, j'ai du mal à contredire ce qu'il dit parce que je suis pas médecin. Mais le problème, c'est que t'es pas médecin non plus, en fait. Oui, ça fait 10 ans que tu fais des vidéos YouTube pour parler de bouffe, mais est-ce que ça fait de toi un médecin? Non. stigmatisé. D'ailleurs, il me semble qu'il le dit au début de ses vidéos, il dit « Ceci n'est pas des conseils médicaux, allez voir un médecin. » Parce que, justement, il a eu des problèmes judiciaires à cause de ça. Hop, est-ce que, je sais plus, soit il le dit en début de vidéo, soit il le met dans sa formation. Non, il le met pas dans sa description, mais j'ai vu une vidéo où il avait mis au début. Mais je crois que c'était juste après ses problèmes juridiques, justement. Supprimer les symptômes n'est pas résoudre le problème. Supprimer les symptômes n'est pas guérir le corps. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Supprimer les symptômes, au contraire, c'est supprimer la sonnette d'alarme qui aurait pu, parce qu'elle sonne très fort, te faire suffisamment peur pour te mettre en marche. Mais du coup, quoi? On soigne pas le cancer? C'est ça que t'es en train de dire? T'es en train de dire que si on a un cancer, bah attends, on va changer notre vie, on va arrêter de manger McDo, par exemple, mais on soigne pas le cancer?
Parce que c'est ça que tu dis, pourquoi non genre ton corps il va se réguler tout seul? Je prendrais pas le risque moi, hein. Pour enfin changer ton exposome, on va utiliser un terme scientifique, changer Ah, c'est trop facile. ton exposome. Hein. Et ça, ben, c'est l'évidence même. C'est la base même. Ce qu'il faut bien comprendre, j'ai pris des notes là-dessus. Il y a une étude qui a été une étude mondiale qui s'appelait le Global Burden of Disease Study, une étude qui a duré entre 1990 et 2013, d'accord, qui étudie la morbidité à l'échelle mondiale. Et ils disent que plus de 95% de la population mondiale ont des problèmes de santé actuellement. Et plus d'un tiers est atteinte de 5 maladies ou plus. 95% de la population, c'est-à-dire que les personnes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas besoin de médication, c'est... Donc c'est quoi? C'est la faute de la société? C'est ça que tu es en train de dire? Que la société, elle nous enferme dans des maladies? Parce qu'elle y gagne quoi? Je vois pas où il va son discours en fait. Parce qu'il s'appuie sur des études, enfin des études, j'ai pas regardé si c'était en description, mais il y a des études qui citent rapidement. Tuc, 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 tuc. Bah, du coup, il y en a qu'une, alors que déjà il en a cité deux. Donc moi personnellement, je mettais en doute tes sources, mais bon. Et oui, en fait, c'est quoi ton discours derrière? 5% de la population mondiale. D'ailleurs, je me dis, ces 5% là, qu'est-ce qu'ils foutent? Il faut qu'ils se mettent à consommer du médicament aussi. Ils ne participent pas à l'effort mondial pour l'industrie pharmaceutique. Ah, c'est ça le problème, c'est l'industrie pharmaceutique. Pas d'accord. C'est dégueulasse, on est d'accord, c'est encore des complotistes d'extrême droite, antisémites, néofascistes. Pardon? Attendez là, oh, qu'est-ce qu'il a raconté lui? Attendez, on va la refaire parce que là, qu'est-ce que les antisémites, les néo-nazis, qu'est-ce qu'ils font là? 15% de la population, c'est-à-dire que les personnes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas besoin de médication, c'est 5% de la population mondiale. D'ailleurs, je me dis, ces 5% là, qu'est-ce qu'ils foutent? Il faut qu'ils se mettent à consommer du médicament aussi. Ils ne participent pas à l'effort mondial pour l'industrie pharmaceutique. C'est dégueulasse, on est d'accord, c'est encore des complotistes d'extrême droite, antisémites, néofascistes, voilà, toutes les caricatures qu'on peut en sortir. Ok, donc ce qu'il dit, c'est ceux qui n'utilisent pas les médicaments, donc ceux qui se soignent uniquement au naturel, c'est des néo-nazis, des complotistes et tout ça. Moi, j'aurais pas jugé de votre intérêt pour les juifs ou pas. Complotiste, peut-être un petit peu. Plus de 95% de la population mondiale ont des problèmes de santé et plus d'un tiers seraient atteints de 5 maladies et plus. La proportion d'années perdues de vie en bonne santé pour cause de maladies augmente régulièrement. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te bassine tout le temps avec l'espérance de vie. On dit, l'espérance de vie, elle augmente. D'ailleurs, elle n'augmente plus. Pour la première fois dans l'histoire humaine, les générations qui naissent maintenant vivront moins de temps que leurs parents. Ça, c'est jamais vu. Il y avait toujours une espèce de progression régulière. Oui, mais enfin aussi, pourquoi est-ce qu'il y avait une progression régulière? C'est pour l'amélioration de la santé. Peut-être qu'on a atteint un niveau de verre, quoi. Elle augmente plus, mais elle a augmenté assez aussi. Ouais, mais c'est ça. Je veux dire, il y a un moment, on vit assez vieux. Est-ce que vraiment on a envie de vivre 120 ans? Je suis pas sûr. Dans lequel chaque génération vivait un peu plus de temps en termes d'espérance de vie, en sachant que le calcul de l'espérance de vie est quand même relativement biaisé, ne rend pas compte de la quantité de personnes qui arrivent à un âge avancé dans une population, parce que c'est corrélé avec, c'est modulé avec par exemple la quantité d'enfants mort-nés, donc voilà, il y a des facteurs de correction, mais peu importe. Si on prend ce facteur-là... Donc il est nul, mais on va le prendre parce que franchement il m'arrange un petit peu quand même. C'est ça qu'il est en train de dire. Jusqu'à présent, l'espérance de vie a augmenté. C'est plus le cas. Mais en plus, surtout, la proportion d'années perdues de vie en bonne santé pour cause de maladies graves augmente régulièrement. C'est-à-dire que non seulement tu vis pas plus longtemps, tu vis moins longtemps, mais surtout, tu vis beaucoup plus de temps en mauvaise santé. 95% de la population. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il répète la même chose? Et en fait, il va nulle part. Parce que, je veux dire, ça fait, je pense, 2 bonnes minutes qu'il nous répète que on vit moins longtemps. Enfin, là, son argument de le temps en bonne santé a diminué, il a dit 3-4 fois. Alors, est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il va nulle part? Ou est-ce qu'il nous prend pour des gogoles? Je sais pas, un des trois. J'arrive pas encore à statuer. 30%, puisqu'ils disent un tiers, atteint de 5 pathologies et plus. Mais en fait, il a pris les 3 mêmes données et il les répète en boucle en disant hey, vous avez vu, c'est pas normal. Qu'est-ce que ça intéresse, ça? Qui est-ce qui a du gain à votre mauvaise santé? À la limite, la mort des gens, ça rapporte qu'une seule fois au moment de l'enterrement. Par contre, une personne... Mais
mais t'es pas forcément en mauvaise santé si tu as une maladie. Genre si tu as une allergie, tu as un problème de santé, mais tu vis pas malade, quoi. Ouais, effectivement. C'est vrai que et puis est-ce qu'on détecte pas aussi plus de problèmes de santé? Parce que je me pose la question, est-ce que typiquement un trouble psychiatrique, c'est un problème de santé? Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on détecte plus de dépression, de troubles comme ça. Pas qu'il y en avait moins avant, mais juste qu'aujourd'hui, on les détecte plus. Et est-ce que ça biaise pas tout ça aussi? Personne qui va passer 20 ans, 30 ans, 40 ans de sa vie sous médication. Qui est-ce qui va toucher le pacte? Dans ces 95%, il y a sûrement énormément de gens qui ont des petits trucs, mais qui vivent mais pas qui vivent dans la souffrance. Ouais, je pense aussi. Vous l'avez compris? Et c'est Parce que là, il caricature le trait. Il dit que il y a des gens qui passent 40 années de leur vie sous médication. Bon, voilà. contre ça que je me bats. C'est contre ça que je me bats depuis le début. C'est dire, voilà, il y a un mensonge éhonté. Quand on te dit, voilà, on va On nous ment. On vit dans une société, vous avez compris? te guérir ton cancer en t'enlevant la tumeur, ce n'est pas vrai. On supprime la tumeur cancéreuse. Si on dit ça, on est d'accord. On supprime la tumeur cancéreuse. On n'a pas guéri la personne. Et d'ailleurs, la preuve... Hein, non, mais ça aussi, ça tue. Bon, là, il faudrait chercher pour avoir un chiffre exact. Mais pour en avoir dans mon entourage proche, on a réduit la tumeur, on a enlevé la tumeur cancéreuse, on a traité le cancer avec de la chimio, parce qu'au moment du chimio, la tumeur a déjà été retirée. Et après, en fait, on traite le cancer et on attend. Malheureusement, il y a une période où le cancer peut revenir, mais où le cancer ne revient pas forcément. Et je suis désolé, mais s'il y a 10 ans, la personne a eu un cancer et qu'elle en a toujours pas, et qu'elle en a plus depuis le traitement, moi je considère qu'elle est guérie. Mais je suis peut-être biaisé, hein. c'est que les survivants de cancer précoce ont un risque plus élevé de problèmes de santé. S'ils étaient guéris, s'ils étaient réellement guéris, une démarche vitaliste, comme je vous le propose ici, comme je vous le propose sur le site rgnr.fr, en vous donnant toutes les clés pour que vous puissiez vous autonomiser par rapport à votre santé. Et c'est important, cette notion d'autonomie, parce que comprenez bien que le système n'a aucun intérêt à votre santé. Et voilà, ils veulent tous notre mort. Voilà. Alors, je sais pas vous, hein, mais moi je pense que je leur apporte plus d'argent vivant que mort. Je dis ça, je dis rien. Le seul qui a intérêt à votre santé, c'est vous-même, vos proches, vos enfants, vos compagnes, vos compagnons, les gens qui sont J'espère que ma compagne, elle a intérêt à ma santé, quand même. Elle a un intérêt à ma santé. en relation avec vous. Oui, ils ont intérêt à vous être en bonne santé, parce que quelqu'un en bonne santé, c'est quelqu'un qui est physiquement, moralement, émotionnellement fort, et donc il peut être altruiste, bien. Mais du coup, donc là, ce qu'il dit, pour être en bonne santé, il faut être aussi moralement fort. Je pense qu'il y a une partie des gens en mauvaise santé qui ont souffert de dépression, qui ont souffert de ce genre de pathologie. Et du coup, bah oui, il y en a plein. J'avais vu une étude qui disait que 90% des gens passeraient dans leur vie par une phase dépressive. Donc, voilà, je veux dire, c'est trop facile du coup. Bienveillant, prendre soin des autres et ainsi de suite. Donc votre entourage proche a intérêt à votre bonne santé. Mais lui, il te dit que les endives vont soigner la dépression. Bah ouais, franchement, fallait essayer. Moi, je pense que sous dépression, il faut essayer. On mange des endives, on se fait un petit smoothie de fruits avec son blender high-tech, et peut-être qu'il n'y a plus de dépression après. Le système n'a aucun intérêt, puisque le système est construit sur la valorisation de la maladie, la valorisation de la dégradation de l'état de santé. C'est-à-dire que plus tu es en mauvaise santé, plus tu as de pathologies, de symptômes, et plus tu rapportes, parce que plus tu consommes de médicaments. Donc Ouais, mais je pense que tu consommes plus de médicaments, mais tu consommes moins dans le reste. Moi, je suis pas sûr que vraiment les médicaments, c'est ce qui fait tourner l'État, quoi. comprenez bien qu'il n'y a Mais après, c'est normal que pour lui, oui, c'est son fonds de commerce, c'est son ennemi, et on se rallie tous derrière un ennemi pour pouvoir se battre avec. Bon. que de façon autonome que vous pourrez accéder à la santé. Parce que nous sommes un système qui est indexé, qui est construit sur la maladie, avec une assurance maladie, avec un ministre de la Santé. Mais bon, il s'est trompé. Bah oui, il est ministre de la Santé, pas de la maladie. Ministre de la maladie. Et tout ça, c'est construit, c'est une énorme bulle construite autour de la maladie. Et donc, le seul qui puisse prendre soin de votre santé, c'est vous. Alors, sur ce point-là, il a pas tort. C'est d'abord à toi de prendre soin de ta santé, oui. Et c'est pas pour autant que les hôpitaux, ils veulent ta mort, quoi. Je veux dire, il y a un moment... Et quand quelqu'un a un symptôme qui est supprimé, il n'avance pas en santé. Je dirais même qu'il aggrave sa situation.
Il aggrave sa situation parce que ce qui nous fait avancer la plupart du temps, c'est parce qu'on a mal quelque part, c'est parce qu'on a un désagrément. Sinon, on ne fait pas d'efforts, on n'est pas poussé, on reste dans notre petit confort douillet. C'est simplement parce qu'on a une situation problématique au niveau symptomatique qu'on va être induit à changer son mode de vie, à chercher des solutions. Alors, d'un côté, il a pas tort là non plus. Je peux pas. Sur ça, je peux pas le nier. C'est vrai que si demain, en mangeant McDo tous les jours, je fais 70 kilos et que je me porte comme un charme, ouais, je vais peut-être manger McDo tous les jours parce que j'aime bien ça. Mais bon, c'est pas pour ça que le gouvernement veut ta mort et souhaite que tu sois malade, quoi. Solution. Et si on nous supprime ce symptôme, qu'est-ce qui se passe? On n'avance plus. On est bloqué. Supprimer le symptôme, c'est exactement la même erreur qu'il y a en pédagogie à sanctionner l'erreur, par exemple. Empêcher aux enfants de faire des erreurs. Voilà. On dit, si tu fais une erreur, bim, tu as une mauvaise note. Mais c'est de la folie. C'est de la folie furieuse. Ah, donc c'est bon, il tape sur l'éducation aussi. Comme quoi, l'État, il fait vraiment rien de bon. L'erreur, c'est le chemin de l'apprentissage. Le symptôme, c'est le chemin de la santé. Si on t'enlève tes symptômes, on t'enlève ton chemin vers la santé. Et au contraire, alors c'est le chemin vers la maladie. Et d'ailleurs, quand on isole dans cette étude, dans la première étude que je vous citais, quand on voit un petit peu quels sont les facteurs aggravants, ceux qu'ils ont ciblés dans le développement d'un enfant, d'un adolescent et d'un jeune adulte, usage des antibiotiques. Eh ouais, grosse perturbation du microbiote. Pourtant, des antibiotiques, on t'en a donné comme des smart. Et ça, maintenant, j'ai l'impression qu'on en donne moins des antibiotiques. Justement, moi j'ai l'impression que la phrase les antibiotiques c'est pas automatique, elle a fait son chemin et qu'aujourd'hui on donne moins d'antibiotiques qu'avant. Mais je suis peut-être biaisé, hein. Tout le monde, tu avais un petit bobo, tu avais une petite douleur, antibiotiques. Et ouais, sauf que les antibiotiques, ça dézingue toute la flore microbienne et donc la nôtre aussi, bien sûr. Je ne te parle pas des pesticides, des fongicides qui a plein les champs, que tu te bouffes aussi et qui détruisent ton microbiote. Le microbiote, c'est notre système immunitaire. Ah, ils veulent tous détruire mon microbiote. Franchement, c'est pas sympa. 90% de notre fonction immunitaire dans le corps n'est pas réalisée par les globules blancs, les globules verts, elle est réalisée par le microbiote qui est à la surface de nos muqueuses. On commence à le découvrir, la recherche le sait, c'est pas intégré au niveau de la médecine et donc ça Ah ben voilà, c'est parce que les médecins, ils ont pas intérêt à ce qu'on soit en bonne santé. Qualifie complètement l'usage des antibiotiques et des pesticides et fongicides dans les champs, c'est du suicide, littéralement. Nous détruisons ce qui fait notre intégrité, d'une certaine manière. Usage des antibiotiques, additifs dans l'eau de boisson, le fluor, le chlore et ainsi de suite. Vous buvez du chlore, vous? Parce que, enfin, moi, quand je bois du chlore en général, c'est parce que je me suis raté à la piscine, quoi. Parce que sinon... Pollution de l'air. Pollution de l'air, facteur d'aggravation. Obésité, faible activité physique, sédentarité. Ça, c'est mal parti pour moi, hein, parce que j'avoue, je pense que là où je suis, j'y passe 60% de mon temps. J'y travaille, je fais des lives, je fais du montage. Voilà. Je pense que je bouge pas beaucoup de là où je suis. Et encore là, alors ça se voit peut-être pas en live, mais je suis debout pour faire les lives. Mais sinon, je bouge pas beaucoup. Donc, pauvre de moi. Pauvre de moi. Il va me tomber un truc sur le coin du nez. Alimentation, alors ils avaient mis alimentation western style. Donc c'est pas une alimentation qu'on mange dans les westerns. Ouais, c'est parce que quand tu manges comme un cobaye, ça dégrade ton alimentation. Ouais, mais comme il a contré ma phrase avant que je la dise. C'est alimentation des pays de l'Ouest. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une alimentation transformée, raffinée, avec beaucoup de sucre raffiné, beaucoup de graisses transformées, beaucoup de produits animaux. Non, mais c'est vrai qu'en fait, je suis l'antithèse de Thierry Casasnovas. Parce que en vrai, je mange des produits transformés, je bouge pas beaucoup, j'ai pas un super blender. Franchement, j'aurais presque honte de moi. Et très peu de fruits et de légumes. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vous propose, moi, depuis 10 ans? De tirer le frein à main et de faire le chemin inverse. C'est-à-dire... je pense que je vais ressortir de cette vidéo changé. Un nouvel homme, vraiment. Beaucoup de fruits et de légumes, quasiment pas ou exceptionnellement de produits transformés. Il ne s'agit pas de rentrer dans une espèce de religiosité absolue. Tu fais des petits extras de temps en temps. Mais la norme, c'est des produits non transformés, locaux, biologiques et qui vont apporter la nutrition. Et ça pose problème. Parce que le problème de bien se nourrir, c'est qu'il faut pouvoir se le permettre. Parce que bien se nourrir, manger bio, manger local, tout ça, ça a un coût. Que ce soit un coût en argent,
parce que ça coûte souvent plus cher, ou un coût en temps, parce qu'il faut tout préparer. Et une mère de famille célibataire avec 3 enfants, elle peut pas forcément, en plus d'avoir travaillé, préparer à manger pour tout le monde. Et voilà. Alors c'est vrai que des produits transformés, de Picard ou de n'importe où, ça l'aide dans son quotidien. Donc moi, je suis pas sûr que tout le monde puisse le permettre. Je pense que d'aller récupérer ses petits légumes dans le verger du coin, sa petite viande à la boucherie, c'est un luxe. dont ton corps a Et d'acheter ton blender à, je suppose, 200 €, c'est un luxe aussi. besoin pour pouvoir fonctionner au quotidien. Je dis 200, mais ça coûte beaucoup plus cher. Boissons sucrées, lumière la nuit, manque de sommeil, donc lumière la nuit, perturbation du rythme chronobiologique, pas assez de sommeil, pas assez de repos. Utilisation Ah, ça, moi, il n'y a pas de souci. Je dors comme une marmotte. Vraiment, je dors 10 heures, 12 heures, il n'y a pas de souci. des contraceptifs oraux aussi pour les femmes. Bah ouais, normal. Tempête Quoi hormonale dans le corps, on te Ah, donne ok. Les contraceptifs oraux, c'est la pilule. le tout. Elle dit, mais moi, c'est la meilleure solution qu'on a pour... Bah alors, la pilule, ça fout la merde dans un corps de femme. Ça, malheureusement, c'est pas nouveau. Ça, vous n'ayez pas d'enfant. Non, c'est pas la meilleure solution, c'est un mensonge. C'est la solution la plus facile. la meilleure solution, c'est quoi? Se retirer? Parce que je pense qu'il y a plein d'enfants qui sont nés comme ça. Mais ce n'est pas la meilleure solution, parce que pour juger de la qualité d'une solution, il faut prendre toutes les conséquences de cette solution. Et le nombre de femmes qui ont pris la pilule contraceptive et qui après n'arrivent pas à avoir d'enfants, mais le truc c'est toujours pareil, je vous l'ai déjà fait dans des vidéos, mais c'est pas un problème, parce que en fait, tu prends la pilule contraceptive et tu n'arrives pas à avoir d'enfants, c'est pas un souci, on va te faire de la fécondation in vitro, hein, et puis là, clac, et puis si la fécondation L'abstinence, c'est vrai que c'est une bonne solution, j'avoue. in vitro ne marche pas, qu'est-ce qu'on va te faire? On va te faire de l'implantation, je ne sais pas où, on va congeler tes ovocytes. Enfin, on a toujours des solutions technologiques et monnayées à te proposer. Et c'est ça le... Mais pourquoi? Toi, tu travailles gratuit? Parce que moi, il me semble que tes formations, elles sont payantes. Ton blender, il est payant. Et les médecins, ils font payer aussi. Et bon, on est en France, on paye pas grand-chose. Le mantra un peu d'une certaine manière de la médecine symptomatique, de la société symptomatique, une société qui déteste les symptômes. On dit société symptomatique, mais c'est une société qui déteste, qui a une forme de révulsion par rapport aux symptômes, dans lequel on nous a appris que le symptôme était le problème. Cette société-là a toujours des solutions à te proposer, des solutions financières. Donc ton état de santé qui te rend autonome n'intéresse personne, parce que ça ne rapporte de l'argent à personne. Et on est pris dans ce système. Et quand on me dit finalement, est-ce qu'on assiste à une épidémie mondiale de cancer précoce? Si tu fais tes recherches, on assiste à une épidémie mondiale de sclérose en plaques, on assiste à une épidémie mondiale même de Parkinson, de troubles nerveux. Ok, donc le monde va mal. Voilà ce qu'il De me dépression. dit. Le monde va mal. Bon, est-ce que tu peux accélérer un petit peu? Je faisais des recherches sur la dépression, mais laisse tomber la dépression aussi. Ça a été multiplié par 10 en moins de 20 ans. Ouais, mais ça, moi, je pense que c'est biaisé. Parce que je pense que oui, il y a peut-être plus de dépressifs. Peut-être. Mais il y en a aussi beaucoup plus qui se font détecter par rapport à ceux qu'il y avait avant. Donc pour moi, ça, c'est bon, c'est biaisé. On va accélérer un peu parce que sinon, on ne finira jamais cette vidéo. Hein. Donc ça explose littéralement. Hein. Même Alzheimer qui touchait avant que les personnes de 70-80 ans, ça n'existait même pas Alzheimer. On disait, tu avais des anciens qui étaient séniles au bout d'un moment. Ça n'existait pas, mais en fait, c'est juste que ça se diagnostiquait pas. Parce que Alzheimer, c'est pas apparu comme ça. Mais Alzheimer, maintenant, ça touche des personnes de 50 ans. C'est pas normal. On est complètement déréglé. Pourquoi? Parce qu'on mène une guerre systématique contre le vivant et que cette guerre, elle porte ses fruits. Et que c'est à nous de changer les choses. Et qu'en termes de santé publique, les seuls qui puissent faire la différence, c'est vous. Voilà. Parce que globalement, les personnes qui prennent des décisions pour nous, qui se posent en dirigeant, pour moi, le dirigeant devrait avoir une exemplarité, il me semble, ils ne sont pas exemplaires. Ils sont tous sauf exemplaires ou ont raté complètement la cible. Donc c'est à nous de nous autonomiser. Et c'est ce que je vous propose depuis tant d'années. C'est ce que je vous propose avec mes jus. On va se faire un jus, vous inquiétez pas. C'est ce que je vous Voilà, je vous l'ai dit, il va le vendre son blender hors norme. propose avec mes jus, mais le jus c'est un outil, tu vois, c'est symbolique. Ouais, c'est une super façon de mettre le pied dans la dynamique, on va dire, de la santé. Oui, parce que tu te rajoutes un verre de jus, au début tu n'es pas obligé de bouleverser ta vie, tu te rajoutes un verre de jus, et pour moi c'est symbolique parce que tu vas te rendre compte, tu vois, tu prends un verre de jus, 1 ou 2 fois par jour, pendant 3-4 semaines, et là d'un seul coup tu vas te rendre compte au bout de 3-4 semaines qu'il y a des tas de choses qui se sont améliorées dans ta vie. Et là tu vas pouvoir intégrer l'idée que ce que tu manges a une influence sur ta santé. Si vous êtes habitué à ces vidéos, ça va vous faire sourire, vous allez dire, bien évidemment que ce que je mange a une influence sur ma santé. Mais même moi qui ne suis pas habitué à tes vidéos, oui, si tu manges mieux, tu es en meilleure santé. Mais ça n'empêche pas de se médicamenter quand il y a des pathologies graves et quand un expert de la santé, un médecin, un chirurgien,
un psychologue, un psychiatre, du coup, pas un psychologue, un psychiatre, te dit, voilà, tu as un problème médical, tu as besoin de médicaments pour aller mieux. L'un n'empêche pas l'autre. Les deux sont pas antinomiques. Bah, sauf que pour la plupart des gens, c'est pas évident. Parce que sinon, on ne boufferait pas la MERTE que l'on bouffe en permanence. On n'accepterait pas que dans les rayons de supermarché, enfin je sais moi, quand je vais dans un supermarché, c'est rare, mais il n'y a rien de comestible là-dedans. Il n'y a rien qui soit susceptible Il y a plein de trucs très bons. C'est juste que tu peux pas le dire, parce que si tu le dis, tu ne vends plus rien. d'être utilisé, parce que tout est souillé, pollué, tout est rempli de pesticides, même les fruits et les légumes sont dégueulasses. T'as un pauvre rayon bio, même le rayon bio, c'est rempli de produits bio transformés à l'extrême avec du sucre. Non mais alors, monsieur, il faudrait passer un temps dingue à la cuisine alors. Parce que si même le rayon bio de tes supermarchés est dégueulasse, même pour aller faire tes courses, c'est un parcours du combattant. Raffiné, il n'y a pas grand-chose qui soit adapté à la nutrition humaine. Alors on ne va pas s'affoler maintenant en se disant voilà, mais il y a une épidémie de cancer. Mais bien sûr qu'il y a une épidémie de cancer, parce qu'il y a une épidémie de folie dans notre tête qui fait qu'on se croit tout puissant. On croit que finalement on peut faire ce qu'on veut de notre vie, on est tout puissant. On est tout puissant. Et là, vraiment la seule épidémie qui soit actuellement, c'est notre mode de vie délétère. Hein. C'est l'épidémie de l'offense aux lois de la vie. Et ouais, vous voyez, on vit trop mal. On croit qu'on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, on s'en fout, on s'en balance des lois de la vie, on s'en balance des principes vivants. Ouais, sauf qu'en fait, ton opinion, globalement, la vie s'en moque, et la vie se rappelle à toi. Et quand elle se rappelle à toi, qu'est-ce que tu fais? Tu cours chez papa-maman, enfin nous courons au niveau social, on court chez papa-maman pour leur demander de nous enlever le côlon. Et après on fait caca dans une poche. On n'a pas l'air malin. Ah ouais, mais je fais ce que je veux. Ouais, tu fais ce que tu veux, mais tu fais caca dans une poche. Il y a un moment, faut grandir. Si on t'enlève le côlon et que tu fais caca dans une poche, laisse les gens qui font caca dans des poches tranquilles. Non mais, ils ont rien demandé. Et je pense que ce qui qualifie notre civilisation, et je m'inclus dedans, c'est notre immaturité. On n'est même pas des adolescents. On est des gamins. Et on se croit adultes. D'ailleurs, c'est l'apanage des fois des personnes un peu jeunes. Je vais faire le vieux con, une séance de vieux con pendant 10 Ah, ça je vais en prendre pour mon grade. Je le sens arriver. secondes. Non, mais tu vois, tu crois que tu as tout compris à la vie, tu donnes des leçons à tout le monde et ainsi de suite. Et souvent, tu as un ancien pour te dire, bon, calme-toi, vis un peu, et après on en reparlera. Des espèces d'absolus, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est oui, ça c'est non. Tu penses que le monde est fait d'absolus. Bah, c'est pas ça. Hein. Bah, nous, notre civilisation, elle est à ce niveau-là. Je fais ce que je veux. Ah, je fais ce que je veux, je mange ce que je veux, je vis comme je veux. Mais c'est ce que tu fais toi aussi, en fait, monsieur. Voilà, tu te penses mieux que tout le monde, mais en fait, tu fais pas mieux. Sauf que toi, en plus, tu te nourris sur la misère des autres. C'est-à-dire que les gens se sentent pas bien, ils cherchent une solution, et toi, tu leur extorques de l'argent. Alors, quand c'est 5 € par mois pour des formations, j'ai envie de dire, bon, ça va. Quand c'est 500 € pour un blender, ou entre 2 et 500 € pour un blender, ou que leur déconseilles de prendre de la médication, là, c'est dangereux. J'avale ce que je veux, je fais n'importe quoi avec mes relations, je me comporte comme un salaud, je suis tout puissant, je peux changer de sexe, je peux changer d'apparence, je peux me faire de la chirurgie esthétique, je peux... Boum, balle perdue pour les personnes qui ont une transidentité. Voilà. Tout. Ouais, sauf que tout a un prix. D'accord? Et ça, souvent on dit, ouais, c'est de la menace. C'est pas de la menace, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est comme quand tu dis à un enfant qui s'approche d'un poêle à bois qui est en train de brûler, tu vas te brûler. C'est pas je te condamne à te brûler, c'est juste moi j'ai l'expérience et je te dis tu vas te cramer les doigts si tu t'approches du doigt. Tu peux le faire, mais ça va faire steak. Mais nous c'est exactement pareil. Et là on est à un stade de l'humanité où il y a des tas de personnes, et ça fait quand même un petit moment que les mouvements vitalistes existent, qui disent à l'humain, vous êtes en train de délirer et vous courez à la catastrophe. Pourquoi? Parce que vous voulez vivre par vous-même en dépit des lois du vivant. Exécrable ce monsieur, non mais totalement, vraiment, vraiment, ça a du mal à me faire rire parce que il est moralisateur qu'il en peut plus, quoi. Pareil disait, moi je soigne et Dieu guérit. Alors, tu es allergique à Dieu, moi je soigne et la vie guérit. D'ailleurs il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, donc on peut dire Dieu guérit, la vie guérit. La vie guérit, il n'y a que la vie qui guérit. Quiconque s'est dit, moi je peux guérir quelque chose, il te ment. C'est un faussaire. Ce qui guérit, c'est la vie. N'importe quel traitement appliqué à un macabé ne servira à rien. Nous, quand on apporte des jus, quand on apporte des fruits, des légumes, des produits de qualité, non transformés, on vient nourrir la vie. Et la vie fait le job. Hein. C'est ça l'essentiel du message. Il y avait une polémique autour de lui parce qu'il a dit, on lui a dit, est-ce qu'on peut faire repousser un bras? Et le gars dit, alors, c'est peut-être pas impossible. Tout est une question d'énergie, de cellules. Donc, il faudrait une énergie il faudrait un excédent d'énergie pour refaire pousser un bras. Et du moins, je me concentrerai surtout sur la partie religieuse et spirituelle pour vouloir que mon bras repousse. Mais bon, je ne sais pas, peut-être il faudrait boire des jus pour mettre toutes les chances de son côté. Et c'est ça qui a posé problème. Comment tu peux dire aux gens, bah, peut-être que ton bras il va repousser. Alors oui, c'est vrai, on n'a pas la preuve que c'est absolument impossible qu'on n'ait pas des axolotes. Mais d'un autre côté, on n'a jamais vu de bras repousser. C'est simple, pourtant c'est diablement efficace et surtout c'est extrêmement dangereux pour un système qui prospère sur la maladie. Donc vous avez vu cette épidémie des cancers, c'est pas une inéluctabilité. Et moi ce qui m'arrache les tripes, c'est de dire mais toutes ces personnes finalement qui vont vivre des souffrances. Moi ce qui m'arrache les tripes, c'est de l'écouter parce que il est moralisateur au possible.
très importantes, des familles qui vont être déchirées, parce que le cancer d'une personne, c'est dur, c'est très dur, avec des traitements qui sont extrêmement invasifs, qui vont dégrader la qualité de la vie de la personne si elle survit à ce qui se passe, si elle survit à son traitement. Mais tout ça, ça pourrait être évité. Et comment? Simplement en revenant à la raison, en comprenant. En buvant des jus. Voilà, pour éviter d'avoir un cancer, il faut boire des jus matin, midi et soir. On a des conditions de vie qui doivent être respectées, qu'on peut se permettre de s'en écarter un tout petit peu. Oui, c'est clair, on a une capacité adaptative. Le corps, la biologie, notre psychologie aussi nous permet de faire un petit pas de côté, mais un petit peu, et pas tout le temps, ponctuellement. Et si après on revient tranquillement à la norme, alors à ce moment-là, ça passe crème. Mais par contre, si on passe notre temps complètement désaxé par rapport à notre mode de vie, tôt ou tard, ça va craquer. C'est aussi simple que ça. Un enfant pourrait comprendre ce principe. Sauf que, qu'est-ce qu'on lui apprend à l'école? On lui dit, dès que tu as mal à la gorge, c'est une maladie, il faut aller voir le docteur, il faut prendre des pilules qui vont t'empêcher d'avoir mal à la gorge. Voilà, toute la société est fondée sur un mensonge profond. Et globalement, les seules personnes qui peuvent faire le choix de faire autrement, on nous ment, nous sommes dans une société. c'est